Emmanuel travaille dans une maison de retraite médicalisée depuis 15 ans. Un métier qui lui correspond, dit-il, malgré les conditions difficiles. Mais depuis le 2 juillet et l'annonce de l'obligation vaccinale face au risque de contamination de la Covid, il est prêt à tout arrêter. Un grand ras-le-bol sur la gestion de la pandémie. C'est l'épuisement, c'est le fait qu'on ne nous ait pas écoutés. On était sur le terrain, on demandait des choses, on nous disait que ce n'était pas obligatoire. On nous a dit que ce n'est pas nécessaire. Et quelques mois plus tard, on nous dit que c'est nécessaire. Donc c'est toutes ces contradictions, moi, qui m'ont fait aussi prendre mon choix de ne pas me faire vacciner. Les motivations sont diverses et propres à chacun, note la médecin-chef. La décision principale de ne pas se faire vacciner vient souvent de la peur des conséquences, des effets secondaires. Alors la peur, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Par contre, c'est vrai que quand on écoute non pas ses peurs, mais la raison, on se dit qu'il faut se faire vacciner. Ce responsable anticipe déjà des problèmes accrus. Si on ne peut pas remplacer ces soignants qui s'en vont, si on ne peut pas remplacer ces défections, le travail va se reporter sur les autres. Les réfractaires au vaccin dénoncent un chantage insupportable et une aberration sanitaire. Ils sont minoritaires parmi les 2,7 millions de professionnels de santé en France. Alors combien seront-ils à être suspendus sans justification d'une injection au moins, d'une contamination récente ou d'une contre-indication vaccinale à partir de ce 15 septembre? 1 à 2% des effectifs, selon les estimations des secteurs publics et privés.